Bonjour, alors aujourd'hui nous allons résoudre des équations du second degré en utilisant la méthode de compléter le carré. Alors certaines équations du second degré peuvent être résolues à l'aide de la factorisation, mais ce n'est pas toute équation du second degré qui se factorise. Donc on est capable de résoudre n'importe quelle équation du second degré en complétant le carré. Donc, on va venir résoudre les équations suivantes en complétant le carré. Donc, si vous avez oublié comment compléter le carré, vous pouvez retourner à la vidéo 4,7 ou 4,7 de l'unité précédente pour revoir la méthode. Donc, ici, on va compléter le carré ensemble. On va avoir x au carré plus 6x plus m moins m plus 5 qui égale 0. M, c'est b divisé par 2 au carré. Donc, on a 6 divisé par 2 au carré qui va nous donner 9. Donc, on a x au carré plus 6x plus 9 moins 9 plus 5 qui égale à 0. On va sortir le moins 9. Donc, il va nous rester x au carré plus 6x plus 9 plus 5 moins 9. On factorise notre trinôme carré parfait. Donc, on a x plus 3 au carré moins 4, parce qu'on a notre facteur commun, pas nos facteurs communs, nos termes semblables ici. Et maintenant, on va résoudre, donc on va isoler x. Donc, on va amener le moins 4 de l'autre côté. On aura x plus 3 au carré égale à 4. On va faire la racine carrée des deux côtés. On va avoir x plus 3 égale à plus moins 2, parce qu'on a deux options. Et ensuite, on va amener le 3. Donc, on va avoir x égale à plus moins 2 moins 3. Donc, on va faire les deux options. Dans le cas positif, on a 2 moins 3. 2 moins 3, c'est moins 1. Et on a aussi moins 2 moins 3 qui est moins 5. Donc, ici, on a les zéros. Donc, on a x qui est égal à moins 1 et moins 5 dans ce cas-ci. Essayons le prochain exemple. Donc, on a à compléter le carré. On va avoir x au carré moins 4x plus m moins m moins 11. On va faire m égale à b divisé par 2 au carré. Donc, on a moins 4 divisé par 2 au carré, ce qui nous donne 4. Donc, on va avoir x au carré moins 4x plus 4 moins 4. On va sortir le moins 4. On aura x au carré moins 4x plus 4 moins 11 moins 4. On factorise, donc on a x moins 2 au carré, qui est égal, pas égal, moins 15, parce que moins 11 moins 4, c'est moins 15. Là, on va venir pour isoler le x. Donc, on a x moins 2 au carré, qui est égal à 15. Racine carrée des deux côtés. On obtient x moins 2 est égal à plus moins racine de 15. On va garder la racine de 15 pour être plus exact dans nos valeurs, parce que quand on met dans la calculatrice, ça donne une valeur décimale qui ne va pas être aussi exacte. Là, on va donc avoir que x est égal à plus ou moins racine de 15 plus 2. Donc, quand on a la valeur positive, donc racine de 15 plus 2, on a ceci. Et quand c'est négatif, on a moins racine de 15 plus 2. Donc, on va littéralement dire que x est égal à racine de 15 plus 2 et moins racine de 15 plus 2. Donc, on a trouvé nos zéros. On va continuer. Donc, ici, on doit réécrire le tout pour que ce soit égal à 0. Donc, on a x au carré moins 12x moins 39 est égal à 0. Et on complète le carré. Donc, on a x au carré moins 12x plus m moins 39
Alors, il se pourrait que je fasse les étapes un peu plus rapidement maintenant, parce que techniquement, nous avons fait ceci à plusieurs reprises. On va sortir le moins 36. Donc, on a x au carré moins 12x plus 36, moins 39 moins 36 qui est égal à 0. Alors, on va avoir factorisé moins 6 au carré, x moins 6 au carré, moins 75 égale 0, et on vient isoler notre x. Donc, on a x moins 6 au carré égale à 75, racine carrée des deux côtés. Donc, on va avoir x moins 6 égale plus moins racine de 75. On continue. On a donc x qui est égal à plus moins 75 plus 6. Donc, on a la valeur positive et les valeurs négatives. Donc, on a x qui est égal à racine de 75 plus 6 et moins racine de 75 plus 6. On est capable de simplifier le racine de 75. Alors, techniquement, si vous avez obtenu 5 racines de 3, puisque 25 fois 3 va nous donner 75, et la racine de 25, c'est 5. Donc, vous pouvez simplifier puis venir mettre ceci, mais nous n'avons pas appris cela dans le cours, fait que c'est correct si vous le laissez tel quel. Faisons le dernier exemple ensemble. Donc, nous avons x au carré moins 10x moins 7 moins 3. Donc, on a x au carré moins 10x moins 10 égale à 0. On vient compléter le carré. Donc, on a x au carré moins 10x. On a moins 10 divisé par 2 au carré. Donc, m va être 25. Donc, on a plus 25 moins 25 moins 10 qui est égal à 0. Fait que j'ai juste automatiquement enlevé le moins 25 dans la parenthèse et je l'ai sorti. On a donc x au carré moins 5. Pas x au carré, on a x moins 5, pardon, au carré, moins 35 qui égale 0, et on vient isoler. Donc, on a x moins 5 au carré égale à 35, racine carrée des deux côtés. On a donc x moins 5 est égal à plus moins racine de 35. On a donc x qui est égal à plus racine de 35 plus 5. Et on a x qui est égal à moins racine de 35 plus 5. Et on a trouvé nos réponses. Alors, ici, nous allons considérer l'équation de second degré et on va le résoudre en complétant le carré. Donc, nous allons commencer à résoudre. Alors ici, on va sortir comme facteur commun a. Donc, on va avoir a x au carré plus b divisé par ax plus c qui est égal à 0. On va venir trouver notre nombre magique, donc m. Donc, on a m qui est égal à b sur a divisé par 2. Donc, on a fois 1/2 au carré. Donc, on a m qui est égal à b au carré sur 4a au carré. Alors, on continue à résoudre cela. On a donc a qui est égal à x au carré plus b sur ax plus b au carré sur 4a au carré moins b au carré sur 4a au carré, mais fois a, parce qu'on a le a à l'extérieur, plus c qui est égal à 0. On continue. Et on va avoir a x au carré plus b sur a
x plus b carré 4a au carré moins b au carré sur 4a plus c qui est égal à 0. On vient factoriser et on met sur le même dénominateur commun. Donc, fois 4a. Donc, ici, factoriser, on va avoir x moins plus b sur 2a au carré moins b au carré sur 4a plus 4ac sur 4a qui est égal à 0. On a donc moins b au carré plus 4ac sur 4a qui est égal à 0. On vient isoler notre a. Donc ici, on va envoyer ceci de l'autre côté, donc ça va devenir positif. Donc on va avoir ax plus b sur 2a au carré égale à b au carré plus 4ac sur 4a, moins 4ac, pardon. Parce qu'on change les signes. Donc, c'était négatif, positif. Quand on le met de l'autre bord, ça devient positif, négatif. On va diviser par a des deux côtés. Donc, nous allons obtenir x plus b sur 2a au carré égale à b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Pour enlever le au carré, on va faire la racine carrée des deux côtés. On va donc avoir x plus b sur 2a égale à plus moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur racine carrée de 4a au carré. On va ensuite envoyer de l'autre côté. Donc, on a x qui est égal à moins b sur 2a plus moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur, puis on peut faire racine carrée de 4 qui est 2, racine carrée de a au carré qui est a. On voit que c'est le même dénominateur commun. Donc, on peut finaliser ici la formule que nous avons trouvée. Donc, ici, la formule que nous venons de faire ensemble, c'est on a trouvé la formule quadratique. La formule quadratique, comme on va l'utiliser dans la prochaine leçon, vient nous aider à trouver les racines, mais simplement avec une formule, puis à partir de la forme générale. Donc, est-ce que vous avez besoin de connaître cette démarche? Probablement pas, c'est juste pour vous informer comment on est arrivé à la formule quadratique qu'on va utiliser souvent. Alors, si on vient faire un exemple ici, on voit que les deux abscisses à l'origine ont des signes opposés. Fait que la formule qu'on vient de trouver, c'était moins b plus moins racine de b au carré moins 4ac, le tout divisé par 2a. Et ici, le plus moins indique qu'on a deux valeurs possibles. Donc, ici, ce qu'on va venir trouver, on va venir trouver la formule pour l'abscisse du sommet de la fonction, fait que la formule qu'on a utilisée dans la dernière unité. Alors ici, on veut trouver le point milieu entre les abscisses. Donc, pour ce faire, on sait que le x du sommet, c'est le x1 plus le x2 divisé par 2. Ici, on a x1 et on a x2.
Donc, on va faire moins b plus racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a plus moins b moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a, le tout divisé par 2. Donc, on va voir que nous avons moins b plus racine de b au carré moins 4ac plus racine de b au carré moins 4ac sur 4a. Ici, ça s'annule. Donc, on a moins 2b sur 4a. On peut simplifier. Et on a moins b sur 2a. Et cela est la formule qu'on utilisait dans la dernière unité lorsqu'on avait la forme générale. Donc ici, on a pu démontrer comment on a trouvé ces formules-là et c'est vraiment grâce à la formule quadratique.